2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Et oui, au programme ce lundi matin, je groupe encore des bottes, celles qui ont été pressées ce week-end aussi. Je les groupe par, là vu qu'on est sur des champs un peu plus loin, je les groupe par lot de 14. Parce qu'en fait sur notre plateau on met 14 boules. Donc pour gagner du temps on groupe par 14 et au moins comme ça à chaque fois on vient à un endroit, on fait un plateau, etc. Donc voilà, je suis en train de me grouper tout ça. Ça c'est l'opération de ce matin et après je vous reprends pour la suite des travaux. Voilà, du coup je suis descendu du télescope parce que comme vous voyez, il y avait de la paille qui s'était entassée, du foin pardon, pas de la paille, qui s'était entassée sur mes grilles de ventilation du moteur. Ça arrive, c'est parce que vu que l'aspiration d'air se fait par là, en fait vu que quand on lève les bottes et tout, il y a du foin qui vole, ça va venir se plaquer dessus. Du coup de temps en temps je descends pour le retirer, pour éviter que le moteur chauffe, et au moins comme ça il ventile bien. Voilà. Là du coup je refais des petites piles, là il y en a encore une pile de 14 là, ici, il y en avait une autre plus loin de l'autre côté. Je suis dans le champ de 10 hectares là sur le plateau. Et voilà, on continue, ça va bientôt être l'heure de manger donc voilà. Voilà les agris, je vous reprends. Je suis avec le 134, mais juste avant je vous montre un truc. C'est une parcelle de blé bio qu'on a. C'est notre blé même entre le conventionnel et le bio le plus avancé. C'était une variété un peu précoce et on voit elle commence déjà à devenir blonde. Juste derrière le 134 on a un champ d'orge qui est presque mûr. Ça annonce rapidement le début des moissons. Donc qu'est-ce que je fais avec mon N134 ici et mon épandeur d'engrais? Si on voit bien derrière, je suis dans mon tournesol. Bon, c'est pas forcément le plus beau tournesol qu'on ait, bon, surtout que là je suis sur les bords de parcelles. Mais dans l'ensemble, une bonne partie des pieds. C'est sûr qu'on a eu un peu de perte de pied, ça a été le dernier tournesol semé. Du coup il a plu juste derrière, il y a vraiment eu de la pluie. Du coup c'est vrai que il y a eu un peu de dégâts de limaces et tout ça. Voilà. Du coup, N134, j'apporte mon azote sur les cultures de printemps. Donc j'apporte quoi? J'apporte du Nexen 46. J'apporte 100 kg de Nexen 46, donc 46 unités d'azote par hectare. Pour mon tournesol, en tout cas. Après je vais attaquer dans mon sorgho. Et là je vais mettre 150 kg, donc 75 unités grossièrement. Et on va le faire en 2 apports. Parce que dans mon sorgho, j'ai mon stade qui est à 5 feuilles. Donc 5 feuilles du sorgho, ça veut dire qu'il arrive en gros à un grand cap, c'est qu'il va arrêter d'être sur les réserves de la graine et pas sur les réserves du sol. Donc avec le chevelu racinaire qu'il a réussi à faire. Du coup c'est un moment où il faut apporter l'azote. On aurait pu l'apporter un peu plus tôt même vu que le Nexen a de la diffusion un peu lente. Mais bon, on est encore dans les clous et tout. On avait un peu de 18-46 au semis. Donc il a de quoi manger pour l'instant le sorgho. Et voilà, le tournesol là on est dans le moins avancé. Les autres tournesols nous arrivent au genou, les premiers semis. Donc même ce qui va être fait c'est que là on va faire ça et après on va apporter du bord. Ça on va peut-être pas le faire cette semaine, on va peut-être le faire demain, si peut-être cette semaine on sait pas. On va voir avec la météo, on veut pas qu'il pleuve juste après. Et je vous expliquerai ce que c'est le bord pour le tournesol. Bon, voilà, le tournesol le moins avancé il a 2, 4, 6, 8, 7, 10, 12 paires de feuilles. Donc voilà. Et le plus avancé, comme je vous dis, il m'arrive à hauteur de genou. Donc il est bien avancé. Donc mon épandeur à engrais, mon tracteur, je vous les présente plus. Système DPAE, débit proportionnel à l'avancement et tout le tralala, coupure tronçon, isobus et tout ça. Je suis avec mon épandeur à engrais, je fais mes apports d'engrais dans mon tournesol, après je vais attaquer mon sorgho et c'est parti, à fond. Donc là je suis Pépouze en train de mettre l'azote et il y a un mec qui est venu taper l'incruste. Bah écoute, c'est hallucinant. Je suis en recherche de contenu vidéo donc logique. Je suis venu voir du beau matériel. Il est venu voir du gros Valtra.
Et voilà, comme vous venez de voir, ce matin on a attaqué le ramassage de nos boules de foin. Donc ce matin on a fait quelques plateaux, on a dû ramasser un peu plus d'une centaine de boules. Il y en avait 150 qui étaient faites, je vous rappelle. Donc on en a ramassé une bonne grosse centaine. On l'a pas encore rangé sous hangar parce que vu qu'il avait un peu plus dessus, on préférait pas les bâtir sans hangar, on les a mis autour de l'hangar. Et cet été, là, dès qu'il fera bien sec, ou même la semaine prochaine, ou dès que la météo sera un peu plus clémente, et être sûr et certain que ce soit bien sec, on bâtira sous l'hangar. Parce qu'on préfère éviter de bâtir trop tôt sous l'hangar, pour cause que si un peu d'humidité, c'est un coup que les motos chauffent, et au plus grave, ça peut faire un incendie, après juste ça fait pourrir le fourrage. Que même si elles sont bien rondes, vu que c'est un round baller, la botte ronde avec la ficelle et tout, peut avoir un effet de façon à que même si elles sont dehors et qu'il pleut un peu, l'eau va ruisseler une bonne partie, elle va pas rentrer pourrir dans la botte. Voilà. Donc voici ce qui a été le programme de ce matin. Et là, comme on voit devant moi du soja et derrière moi la RC Trille. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait péter une plante qui s'appelle le panique. Je descends vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le stade de notre soja. Bon, en moyenne, il est à peu près à ce stade-là. Donc on a les dicotylédons, une paire de feuilles et les secondes qui arrivent par là. Vous voyez, là, il y en a qui sont un peu plus en avance et tout ça. Bon, ça, c'est notre stade moyen. Et le souci qu'on a, quand on regarde ici, c'est cette petite plante qui s'appelle du panique fourmilier. C'est une petite graminée qui va vite être envahissante pour notre soja. Donc, vous allez me dire, tu es dans l'interrang, pourquoi tu bines pas? Mais pour l'instant, quand les... Bon, peut-être que les plus grosses comme ça, on n'y arrivera pas. Mais les petites qu'il y a comme ça sur le rang, avec notre RC Trille, vous voyez, ça va faire ça là. On va arriver à en péter. Bon, je dis pas qu'on va tout péter, mais on va en péter une bonne partie. Donc, vous voyez, là, je suis sur un endroit où on est passé. Vous voyez, les petits paniques, ils ont pété. Bon, il y en a qui n'ont pas pété, bien sûr. Bon, nos gros paniques, on voit, ils sont dessouchés, mais ils tiennent encore. C'est-à-dire que s'il pleut, ils peuvent reprendre. Non, ah oui, mais là, c'est sur le recroisement. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été très bien arraché. Donc, on voit notre soja qui est passé à la RC Trille. On passe tout doucement, on l'abîme pas. On a une très faible casse de pied. Mais si vous vous souvenez, quand on avait semé en double densité, fait exprès pour que si on avait de la casse, au final, ça puisse aller. Voilà. Vous voyez, on a des sojas un peu plus en avance ici. Donc voilà, pour le premier désherbage mécanique avec culture en place, on préfère passer à la RC Trille. On va passer 2 fois exactement. Dans mon champ, dans tous les champs que je vais faire, j'ai bien fait gaffe dans le sens où ça avait commencé. Donc je suis parti de l'angle ici, je suis monté. Et peut-être demain, on va essayer de rapidement passer un second coup dans l'autre sens. C'est-à-dire que si j'ai attaqué en montant comme ça, je vais me débrouiller pour rentrer dans le champ en haut et je vais attaquer dans l'autre sens. Comme ça, sur notre sol, la RC Trille sera passée dans un sens et puis dans l'autre. On aura beaucoup mieux arraché notre panique. Après, à des endroits, on a quelques lampourdes qui ont commencé à lever. Mais bon, on sait que même à la RC Trille et tout ça, on n'arrivera pas à l'atteindre. Donc, en agressivité derrière, je suis à 8 d'agressivité. C'est énorme. Chez 8 d'agressivité, c'est assez élevé quand même pour une culture aussi jeune. Et comme je vous avais expliqué aussi que j'avais voulu implanter mon soja plus profond pour éviter de le dessoucher. Donc on a vu qu'on l'abîmait pas, ou très très peu, mais c'est dans les limites du raisonnable. Et par contre, en vitesse d'avancement, je suis à 3 km/h. Le but, c'est de ne pas aller trop vite pour ne pas le recouvrir et surtout pas le dessoucher ou le fouetter. Donc voilà, c'est pour ça que ce premier passage, je suis tout doucement. Vous allez me dire, Quentin, tu travailles au GPS? Non, pas du tout. Donc là, comme d'habitude, ma RC Trille, quand je la lève qu'avec mon relevage, on a les éléments extérieurs qui sont prêts à toucher par terre. Donc on a nos 2 distributeurs. Bon, une main, c'est pas très facile. Et hop, je mets un petit coup comme ça relève mes éléments du côté extérieur. Maintenant, je vous reprends le GPS. Non, je travaille au GPS mais en tant que barre de guidage. Voilà, je m'en sers de barre de guidage parce que j'ai réglé ma largeur de travail en fonction de la largeur de mon outil pour retomber à chaque fois dans les bons interromps. Quand on fait du binage, je ne le fais pas forcément, mais là à la RC Trille, vu que c'est assez galère quand même de s'y repérer, vu qu'il y a quand même de la grande largeur de travail, vous voyez là, à l'œil je pourrais le faire. Mais là, pour être un peu plus précis, j'y vais à mon GPS, et comme ça, bam, là je vois, il me manque 30 cm, il faut que je me décale par là, petite marche arrière,
Et là, je suis impeccable. Je baisse mon relevage, je mets en flottant, je mets mon régulateur et j'ai plus qu'à viser droit. Parce que oui, ma RC3 il fait 12,80, mais là je l'ai réglé à 12,60 m pour tomber dans le bon passage de roue dans les passages de... Oui, je crois que ça retombe même exactement dans les passages de semoir. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ou en tout cas, si je repasse pas dans les passages de semoir, je repasse dans mes interrangs. Parce que j'aurais mis 12,80 à chaque fois, ça m'aurait décalé et à la fin ça aurait été gênant. Donc là, à chaque fois, je m'en sers de barre de guidage. Après, j'ai plus qu'à suivre marée du milieu pour pas écraser mon soja et voilà. Donc voilà le programme pour cet après-midi. On va commencer à faire ça pour nettoyer un peu notre soja bio. Et c'est parfait. RC3 encore. Aujourd'hui, on est le lendemain. Du coup, notre troisième passage de RC3 dans le soja et le deuxième passage consécutif. Je vais vous montrer un petit truc. Je viens de descendre de mon tracteur pour regarder mon travail qui était fait, bien sûr. Et là, si on regarde, bon, il y a des plantules un peu grosses. Mais il y a des choses comme ceci là. Ça, c'est vraiment un filament, vous voyez. Là, j'en ai un autre filament ici. Vous voyez, il y a la petite graine juste ici et le filament. Et là, c'est au stade après filament, bien sûr. Un stade vraiment juste filament, ça va être ça. Même ça, c'est le filament est passé. Vraiment, le stade filament, ça serait vraiment plus ça. Il y a un filament, il n'y a pas encore de verre. Donc, vous voyez, on détruit des trucs encore que hier n'avaient pas été chopés. Ça, c'est des trucs que hier n'avaient pas été chopés, sinon on l'aurait vu que ça aurait commencé à s'assécher. Bon, vu les petites graines qui arrondent et la forme de la feuille, ça, c'est du panique, c'est sûr. Voilà les agris, on est vendredi matin et aujourd'hui je suis allé voir Vincent. Parce qu'au travail, ils annonçaient un peu de la pluie mitigée et des choses comme ça. Du coup, petite journée de repos. Donc du coup, j'en ai profité pour aller voir Vincent qui est en train, lui, de biner son maïs semence. Donc, à quoi ça sert de biner? Avant le binage, notre sol est comme ça. Ici, on peut voir que la terre a croûté. Donc croûter, c'est quand en fait il y a beaucoup de terre fine et qu'il va avoir des abats d'eau un peu. Ça va venir former une croûte en surface. Vous voyez, si je fais ça c'est ma croûte. C'est une légère croûte, elle n'est pas très... Voilà, là on la voit bien la croûte. Et si je gratte en dessous, ça c'est notre croûte. Donc le binage va venir, comme on peut voir où ça a été biné, relever cette croûte. Le petit sein derrière. Donc voilà, le binage peut relever cette croûte et va aussi avoir un intérêt de travailler donc l'interrang de notre maïs pour retirer des mauvaises herbes qui pourraient avoir. Donc vous voyez, le binage va venir péter des herbes comme ça. On avait des raies-gras, vous voyez, le raies-gras a été arraché. On va venir souffler la terre sur l'interrang. Donc cette terre va sécher quand même plus vite. Mais l'intérêt de sécher cette terre un peu plus vite, du coup, c'est que si les premiers centimètres sont secs ici, ça va limiter la levée des mauvaises graines qu'il peut avoir dans cette partie de terre. Donc pourquoi je voulais vous filmer le binage chez Vincent? Parce qu'il est équipé d'une bineuse récente, une bineuse un peu particulière qui va se rectifier. Ça veut dire que quand on voit comment il bine très proche du rang. Le binage là, vous voyez, il est à de chaque côté, il est même pas à... il a 10 cm de chaque côté. Vous voyez, il est quand même assez proche du rang. Même si avec cette bineuse, il pourrait aller un peu plus proche. Donc en soi, quand je bine, comme la semaine dernière, quand je vous ai montré, j'avais biné le tournesol chez mon patron. Mon binage, c'est j'avais réglé mes éléments, je tire le plus droit possible et j'essaye de ne pas manger de pied de tournesol. Que lui, il a une bineuse qui va pouvoir rectifier ça. Comment ça se passe? Donc je vous représenterai plus la bineuse en détail tout à l'heure quand je vais descendre. Mais en fait, il y a deux systèmes. Où il y a un système de palpeur. Donc là, le maïs est trop petit malheureusement pour que les palpeurs marchent. Et sinon, un système de caméra. C'est-à-dire qu'il y a une caméra qui va filmer le rang de maïs, qui va détecter que c'est le rang de la culture. Et du coup, il y a deux poutres parallèles. Et du coup, la bineuse va toujours un peu faire de gauche à droite pour venir rectifier le travail. Et c'est ça qui permet de pouvoir biner aussi proche. Donc voilà. Pourquoi je voulais vous filmer un peu ce binage, parce que c'est du matériel quand même assez récent. Ça fait partie un peu de l'agriculture moderne qui arrive et permettre des choses comme ça. Donc c'est des choses qui, par exemple en agriculture biologique, bon là c'est pas le cas, mais on va pouvoir biner de plus en plus proche du rang et arriver à se passer des fois de désherbage. Même là, le binage, s'il se rend compte que
s'il avait besoin de biner, il pouvait biner pour se limiter à un désherbage. Ça peut être intéressant, des choses comme ça. Qu'avec du binage où on va être plus proche du rang, ça va être plus compliqué. Qu'avec du binage de précision comme là, on va arriver à faire des choses super. Donc voilà. Derrière, il y a le petit 101 avec la bineuse Carré, donc c'est de la marque Carré. Donc je propose de vous lancer sur quelques plans de cette bineuse et je vous reprends un peu après avec la bineuse pour vous la présenter de plus proche. Voilà, du coup on est après manger et je vous présente les bineuses parce que comme on voit dehors, il commence à pleuvoir. Du coup, on est au sec avec le matériel. Je vous présente la bineuse pour vous expliquer le fonctionnement. Donc on peut voir deux parties. À l'arrière, à cet endroit-là, donc tout ce qui est après cette poutre, où on voit qu'il y a l'attelage ici, ça c'est vraiment la partie binage. Et la partie qu'on va avoir à l'avant, donc qui est cette poutre qui est attelée au tracteur, c'est elle qui va faire le système de déplacement. Donc latéral pour suivre le rang. Donc ça veut dire, ce qui peut être intéressant, c'est que si ici sont équipés d'une bineuse enfouisseur, donc l'intérêt c'est d'incorporer l'engrais au maïs, mais du coup ils peuvent dételer vraiment cette bineuse qui est fait pour vraiment biner et atteler le fameux enfouisseur. Et pareil là, comme ça, moins de risque de taper dans les pieds. Donc le fonctionnement il est assez simple. Je vais vous faire le tour. Je vous ai expliqué qu'il y avait un système de palpeur. Donc le système de palpeur est ici. Il y a un capteur de chaque côté et en soi le rang passe là, et si d'un côté ça sent, ça l'amène de l'autre côté, etc. Bon ça marche sur les cultures qui vont être grosses. Mais là ce qui est utilisé ici, c'est ceci. C'est une caméra, c'est celle qui est reliée en cabine. Donc cette caméra est mise sur un des rangs, donc qui va passer ici. Donc du coup la caméra qui est ici renvoie les informations boîtier en cabine, et le boîtier en cabine va décider de déporter ou pas la bineuse. Donc on a un vérin qui est celui-ci, qu'on voit pas très bien, voilà, on le voit mieux ici, et lui va faire le déplacement. Donc c'est à dire que la poutre de devant qui est attelée au tracteur en fixe, et ça va juste déplacer le châssis de la bineuse derrière pour toujours être sur le rang et éviter d'abîmer quelque chose. Après au niveau des éléments de binage, donc on a notre roue qui gère la profondeur. On a nos 5 dents de vibro, donc celle qui est derrière équipée avec un cœur, les autres juste avec des pointes pour éviter de trop buter sur le petit maïs. Ici on a un déflecteur de chaque côté pour que la dent la plus proche ne recouvre pas le pied de maïs qui va passer au milieu. Et après elle est aussi équipée de doigts cresse, donc c'est ceci. Donc en fait ça c'est des doigts sont intéressants, donc c'est du caoutchouc là, la partie jaune va venir travailler très proche du rang de maïs. Donc le but c'est de ne pas abîmer le pied de maïs et essayer de travailler même sur vraiment l'interrang du pied de maïs. Et après celle-ci a une option, c'est ces fameux doigts peignes. Ça va avoir un intérêt une fois que la plantule ou les mauvaises herbes vont être un peu arrachées. Comme nous on a sur la RC Tri au travail, mais ça va venir un peu tirer, la dent va légèrement vibrer, ça va venir finir de dessoucher la mauvaise herbe. Donc voilà la présentation de ce nouveau type de bineuse. Voilà. Pour changer d'habitude, je suis au montage, j'ai pas filmé mon intro de vidéo. Donc vidéo un peu différente parce que voilà, comme j'ai eu un jour de repos fin de semaine, j'ai pu aller chez Vincent vous présenter cette bineuse qui est assez récente quand même et qui je trouvais intéressante à présenter en vidéo avec le système quand même de caméra, tout ça c'est vraiment de la technologie, c'est de l'agriculture de précision, voilà. Donc j'espère que la vidéo a pu vous plaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.